Bismillah. Tarzan contemplait l'inconnu avec incrédulité. Ce n'était ni un Bolgani ni un Gomangani, mais un blanc, chauve et ridé, avec une longue barbe. Pour tout vêtement, il ne portait que des bijoux et lui aussi regardait l'homme singe avec des yeux ronds. Seigneur, s'écria-t-il enfin. Ce simple mot, prononcé en anglais, acheva de déconcerter Tarzan. Qui êtes-vous reprit le vieil homme, cette fois dans le dialecte de grand singe. Vous savez utiliser un mot anglais, observa Tarzan. Parlez-vous cette langue? Béni soit le Seigneur de m'avoir permis d'entendre à nouveau le doux son de cette langue, murmura le vieil homme en butant sur les mots. Visiblement, il n'avait pas parlé anglais depuis fort longtemps. Qui êtes-vous répéta Tarzan. Et que faites-vous ici? C'est la question que je vous ai moi-même posée, répliqua le vieil homme. Répondez-moi sans crainte. De toute évidence, vous êtes anglais et vous n'avez rien à redouter de ma part. Je cherche la femme que les Bolgani ont capturée. Elle est ici. Personne ne lui a fait de mal. Elle sera en sécurité jusqu'à demain ou après-demain. Mais qui êtes-vous? Et comment êtes-vous parvenu jusqu'ici? Une curiosité avide se lisait dans ses yeux décolorés. Je m'appelle Tarzan des Grands Singes. Je suis arrivé ici en cherchant à m'échapper de la vallée d'Opar. Et vous? Moi, je vis ici depuis longtemps. Je me suis embarqué comme passager clandestin sur le bateau qui emmenait l'explorateur Stanley en Afrique, et j'ai traversé le pays avec lui. Un jour, j'ai quitté le campement pour aller chasser, seul. Je me suis perdu et j'ai erré pendant des mois jusqu'à ce que je trouve un passage conduisant à cette vallée. Je ne sais pas pourquoi, mais les Bolgani ne m'ont pas tué. Plus tard, ils ont découvert que mes connaissances pouvaient leur servir. Depuis, je les aide à exploiter leur carrière, à extraire et à tailler le diamant. Je suis presque des leurs aujourd'hui, mais au fond de mon cœur, j'ai toujours espéré que je réussirais à m'échapper de la vallée. Un espoir vain, bien sûr. Des larmes perlèrent aux yeux de l'anglais. Il n'y a aucune issue, demanda l'homme singe. Si, il en existe une, mais elle est gardée en permanence. Où se trouve-t-elle? Dans le prolongement d'une galerie qui traverse la montagne. Mais les Bolgani la surveillent depuis la nuit des temps, sans doute pour empêcher les esclaves de se sauver. Par contre, ils laissent le chemin qui mène à Opar sans surveillance. En effet, ils ne craignent plus les Opariens, et ils savent que les Gomangani n'oseront jamais s'aventurer sur le territoire des adorateurs du soleil. Les Gomangani aimeraient-ils s'enfuir? Le vieil homme hocha la tête. On m'a raconté qu'ils avaient essayé plusieurs fois, mais ils ont toujours été rattrapés. Combien sont-ils? Environ 5000. Pour combien de Bolgani? Un bon millier. 5 contre 1, songea Tarzan. Pourquoi ne se révolte-t-il pas? Cette question le hantait depuis son arrivée en ce lieu étrange. Comme s'il lisait dans les pensées de l'homme singe, l'anglais ajouta. Rappelez-vous que les Bolgani sont intelligents, alors que les autres sont à peine plus évolués que les animaux de la forêt. Mais ce sont des hommes. En apparence seulement. Certes, les familles vivent dans des villages, mais cette idée, de même que celle de forger des armes, leur a été suggérée par les Bolgani, afin qu'ils ne soient pas décimés par les grands forts. Auparavant, chaque Gomangani, quand il atteignit l'âge de chasser, construisait une hutte à l'écart des autres et menait une vie solitaire. Par la suite, les Bolgani leur ont appris comment construire des villages et les ont forcés à y demeurer et à y élever leurs enfants, si bien qu'aujourd'hui, certaines communautés comptent une 50aine d'individus. Mais le taux de mortalité est très élevé. Beaucoup tombent sous les coups des Bolgani, d'autres sont dévorés par les lions. Tarzan n'en croyait pas ses oreilles. Tout de même, ils doivent être bien lâches pour ne rien tenter, s'exclama-t-il. Détrompez-vous, jamais ils ne reculeront devant un lion, par exemple. Mais il y a si longtemps qu'ils obéissent aux Bolgani. C'est devenu une seconde nature chez eux. Tout comme nous redoutons Dieu, eux redoutent les Bolgani. Un coin du voile avait été levé. Restait maintenant à découvrir l'endroit où là était gardée prisonnière. Pouvez-vous me dire où se trouve la femme que je suis venu chercher? Est-ce votre compagne? Non, c'est la reine d'Opar, la grande prêtresse du dieu soleil. Une expression d'intense stupéfaction se peignit sur le visage du vieil homme. Impossible, s'écria-t-il. La reine d'Opar ne se serait jamais risquée sur le territoire de ses ennemis héréditaires. Elle n'a pas eu le choix. Une partie de son peuple réclamait sa mort car elle avait refusé de me sacrifier à leur dieu. Alors indiquez-moi où elle se trouve. Elle m'a sauvé et à mon tour, je veux l'arracher aux griffes des Bolgani. L'anglais secoua la tête d'un air sceptique. Même si je vous dis où elle est, vous ne parviendrez pas à la sauver. Je peux toujours essayer, insista l'homme singe. Vous échouerez et vous mourrez, prédit son interlocuteur.
S'il n'existe aucun moyen de quitter cette vallée, je préfère encore mourir, déclara Tarzan avec philosophie. Le vieil homme haussa les épaules. Vous ne connaissez pas les Bolgani? Où est la femme? Le vieil homme conduisit Tarzan près d'une fenêtre. Là, il pointa un doigt tremblant vers une étrange porte qui s'élevait au-dessus du bâtiment principal, près de l'aile ouest du palais. Elle se trouve quelque part à l'intérieur. Tarzan observa la configuration des lieux pendant quelques instants. Il lui semblait que depuis le toit du bâtiment principal, on pouvait accéder au sommet de la tour. Et à l'exception de quelques lumières aux fenêtres du palais, il ne décela aucun signe de vie. Il se tourna brusquement vers le vieil homme. « Je ne vous connais pas, mais je crois que je peux vous faire confiance, car nous sommes les deux seuls représentants de notre race dans toute la vallée. Peut-être obtiendriez-vous quelques compensations en me trahissant, mais je ne pense pas que vous le ferez. Ne craignez rien, je les hais, et je vous aiderais volontiers si je ne savais pas votre entreprise vouée à l'échec. » L'homme singe sourit. « Vous vivez ici depuis si longtemps que vous raisonnez comme les Gomangani. Venez donc avec moi, peut-être échouerons-nous, en effet, mais au moins nous aurons essayé. »« Non, inutile, persista l'Anglais. »« Alors, au revoir, dit Tarzan. »« Adieu, répondit le vieillard. » Après avoir enjambé la fenêtre, l'homme singe s'accrocha aux branches de lierre et se laissa glisser sur le toit, juste en dessous. Dès qu'il eut disparu, l'Anglais se précipita dans l'escalier étroit qui menait au bas de la tour. Sur le toit du bâtiment principal, Tarzan progressait lentement, tel un animal aux aguets. Il s'arrêtait parfois dans des zones d'ombre pour dresser l'oreille en quête du moindre bruit suspect. Lorsqu'il atteignit enfin la tour où se trouvait là, il découvrit une série d'ouvertures masquées par de lourdes teintures. Écartant légèrement l'une d'elles, il pénétra dans une salle vide où il fut immédiatement assailli par l'odeur d'encens qui imprégnait tout le palais. Elle empêcha Tarzan de détecter la présence du Gomangani dissimulé derrière l'une des teintures. Terrifié par l'homme singe, le garde attendit qu'il ait traversé la salle et disparut dans l'escalier en colimaçon. Puis il s'empressa d'aller prévenir ses maîtres. Tarzan avait déjà exploré 4 étages lorsqu'il vit surgir devant lui un noir aussi agité que terrifié. L'homme, d'une taille impressionnante, ne portait pas d'armes. Il se contentait de dévisager Tarzan avec des yeux ronds. « Est-ce que tu cherches la femme blanche que les Bolgani ont enlevée » demanda le noir. « C'est où elle est ?»« Oui, et si tu me suis, je te mènerai jusqu'à elle. »« Tu ferais ça pour moi » demanda Tarzan sceptique. « Pourquoi ne vas-tu pas plutôt informer tes maîtres de ma présence afin qu'ils me capturent ?» Le noir avait une réponse toute trouvée. « Ce sont les Bolgani qui m'ont envoyé te chercher. J'ignore pourquoi, tu me tueras peut-être, mais cela n'a aucune importance pour eux. S'il s'agit d'un piège, oui, je te tuerai. Mais si tu me conduis jusqu'à la femme, alors nous tenterons de nous échapper. Tu voudrais t'enfuir, n'est-ce pas ?» L'air songeur, le noir se gratta la tête. « D'accord, répondit-il enfin. « Passe devant, je te suis, commanda Tarzan. » Le noir descendit encore un étage, puis il ouvrit une porte qui donnait sur un long couloir. Tout en lui emboîtant le pas, Tarzan se demanda comment les Bolgani avaient été informés de sa présence. Il ne fut pas long à tirer la conclusion qui s'imposait. Le vieil Anglais l'avait trahi. Soudain son guide s'arrêta devant une porte close. « C'est ici que la femme est gardée, dit-il. Elle est seule ? Non, regarde. » Il ouvrit la porte, révélant une lourde teinture qu'il écarta pour Tarzan. Ce dernier le saisit par le poignet pour l'empêcher de s'échapper, puis avança d'un pas à l'intérieur. Le grand lion enchaîné, que Tarzan avait vu dans les jardins du palais, se tenait au centre de la vaste pièce, sur une estrade. Derrière lui, sur des trônes en or massif, se trouvaient 3 Bolgani richement parés. Près de l'estrade, Tarzan reconnut là, encadré par 2 Gomangani, une 50aine de Bolgani assistaient à la scène, parmi lesquels Tarzan reconnut le vieil Anglais. Des centaines de torches dégageaient une forte odeur d'encens. Voilà sans doute pourquoi on avait ouvert les fenêtres en grand. Tarzan découvrit ainsi que l'endroit où il se trouvait était situé au même niveau que la terrasse supportant le palais. Au-delà, il y avait un portail ouvert sur la jungle et la liberté. Mais pour y parvenir, il faudrait affronter 50 hommes gorilles armés jusqu'aux dents. L'épreuve de force semblait inévitable. Les Gomangani qui gardent le lion, aimeraient-ils s'enfuir eux aussi ? Demanda Tarzan à son voisin. Tous les Gomangani aimeraient s'échapper. Alors es-tu prêt à m'accompagner dans cette pièce et à dire aux Gomangani que s'ils acceptent de combattre à mes côtés, je les conduirai hors de la vallée ? Je le leur dirai, mais ils ne me croiront pas.
Eh bien, dans ce cas, dis-leur qu'ils mourront s'ils refusent de m'aider. Le noir se mit à trembler de tous ses membres. Oui, Seigneur, répondit-il. À cet instant, le Bolgani, qui occupait le trône central, prit la parole. Numa, roi des animaux, empereur de toutes les créatures, déclama-t-il d'une voix profonde, a décidé que cette femme devait mourir. Il la dévorera lui-même en présence des nobles et du conseil impérial des trois. Que la volonté de Numa soit faite. Un grognement d'approbation parcourut l'assemblée. Le lion, découvrant ses crocs énormes, rugit à en faire trembler les murs du palais, tandis que ses yeux jaunes fixaient sa proie. Esclaves, conduisez cette femme jusqu'à votre empereur. Le lion, comme pris de folie, se mit à fouetter l'air de sa queue et à tirer sur ses chaînes prêts à bondir. Au même moment, un cri terrible s'éleva au fond de la pièce. Les Gomangani s'immobilisèrent et les Bolgani se levèrent d'un bond. Ils virent alors un homme se précipiter vers eux, presque nu, une lance à la main.